bienvenue sur Insta Vidéo dans la rubrique Vérité. Aujourd'hui nous recevons un artiste rappeur qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire de par ses rimes et ses textes percutants. Merci de bien vouloir accueillir Bob de Nar. C'est payant, nous tous on sait que c'est payant, c'est payant, c'est payant. Bonjour Bob de Nar. Bonjour Insta Vidéo. Ok, nous vous remercions d'être présent aujourd'hui malgré votre emploi du temps très chargé. Effectivement. Et là, la première question qui me vient en tête, c'est qui est Bob de Nar? Ok, Bob de Nar, c'est le plus audacieux des Ivoiriens, le plus courageux des Ivoiriens. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, dans mon propre registre musical. Je ne fais pas du rap, je fais du Bob de Nar. God of Punchline. Donc le vendredi dernier, vous avez fait sortir un single intitulé C'est payant. Ouais, c'est payant, voilà, ça fait beaucoup de bruit en ce moment sur les réseaux sociaux, ça parle. C'est le buzz numéro 1, voilà, tout le monde en parle, l'homme le plus recherché en ce moment. Mais on est là quand même. Ok, donc vu que nous sommes sur les plateformes telles que YouTube et Twitter, plus Facebook, on a recensé avec les internautes quelques questions propres à votre single. Il n'y a même pas de souci. Donc vous allez nous répondre à ces questions. Je suis ouvert à toutes sortes de questions, il n'y a pas de sujet tabou. Nous on est là pour bombarder, on gâte tout, on mélange tout. Okay. Et puis on n'a pas peur. La première question qui vient, ça c'est un internaute via Twitter, il nous dit ceci. Le Zouglou dénonce l'état de la société, ton rap dénonce les mauvais esprits. Te reconnais-tu dans ce que cet internaute avance? Effectivement. Moi je suis là pour dénoncer au fait. Voilà, l'artiste c'est quelqu'un qui parle de tout ce qui se passe autour de lui. Oui. Voilà, on vit en société, je suis là pour dénoncer, pour parler des faits de société. Voilà, c'est une attitude de dénonciateur, donc je me reconnais là-dedans. Chacun a son choix, moi j'ai pas choisi de chanter Grikata comme les autres. Oui, voilà, moi je suis là pour dire la vérité. Ce que vous pensez tout bas, moi je le dis tout haut. Je suis la voix des sans-voix, je suis la voix du peuple. La voix du peuple, le God of Punchline. J'ai pas froid aux yeux. Voilà, quand c'est vilain, je dis c'est vilain. Je n'essaye pas d'enjoliver, voilà, de masquer, non, même pas du mascara sur le mensonge. Il faut dire la vérité. Voilà, ça fait mal, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Ça ne les casse pas. Okay. Et là aussi, nous avons la deuxième question aussi de l'un des internautes. Pourquoi ces 5 femmes? N'a-t-elle pas d'autres? Effectivement. On ne peut pas citer tous les noms. Parce que là, il faut citer des noms, au fait, les plus connus. Voilà, les noms les plus connus. Et tout le monde sait, hein, c'est pas quelque chose à cacher. Les femmes qui s'affichent le plus sur les réseaux sociaux sont Emma Loès, voilà, Diaba Sora, Coco Emilia, Doxy Yao et autres. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai choisi ces noms-là. En dehors de ces noms-là, bon, moi je vois pas d'autres noms. Franchement dit, pour la zone Afrique de l'Ouest, j'en connais pas franchement. Voilà, donc ce sont ces raisons pour lesquelles j'ai cité ces 5 noms-là. Et ce sont les 5 noms même qui sont les plus indiqués. Les plus indiqués, oui, surtout sur les réseaux tels que Facebook, voilà, sur les réseaux. Et Snap. Tu sais, en toute chose là, il y a les dongoreux de la chose. De toute façon, quand tu parles de rap, tu es obligé de citer... tu parles de hip-hop, tu es obligé de citer Bob de Nar. Mais quand tu parles de ça, tu es obligé de citer les patrons du mouvement. Voilà, c'est comme ça. Et là, il y a la troisième question ici. Doxy Yao avait récemment refusé l'offre d'un tiers, l'offre c'était 20 millions, ce qu'elle avait dit, et qui voulait avoir des rapports avec cette dernière. Elle a refusé la demande de ce dernier. Cependant, pourquoi viens-tu nous dire le contraire dans ta chanson? L'as-tu déjà vu être payé pour ça? Est-ce que vous étiez là quand on lui a fait l'offre? Est-ce que vous étiez là quand il a refusé? C'est trop facile de venir sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a un homme riche qui m'a proposé 20 millions, j'ai refusé. Mais c'est trop facile. On ne va pas nous faire avaler ça. On ne peut pas nous faire avaler ce genre de choses. C'est trop facile de vouloir se faire voir sur les réseaux sociaux. Ouais, quelqu'un voulait coucher avec moi, il m'a proposé 20 millions. 2 millions même, ça peut rouler. Ah, 2 millions. Aussi. Descends encore, 200 000. J'espère que vous allez assumer vos propos. J'assume mes propos. Okay. J'assume. Donc dans la chanson de C'est payant, c'est-à-dire de 1 minute 13, de l'intervalle de 1 minute 11 à 1 minute 13, vous avez invoqué le cas d'Emma Loès pour un séjour de 10 jours au Maroc. Or, on se souvient très bien que Djily Arafat, Mola, Champi Kilo et bien d'autres y étaient au Maroc. Elle s'est dit qu'Emma Loès a été louée durant ces jours au Maroc. Bon, écoutez, moi je ne fais que dire la vérité. Louer Emma Loès pour 10 jours au Maroc, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Tout le monde sait, tu viens de le confirmer, elle était au Maroc avec 2 personnes connues, voilà, du showbiz ivoirien. Oui. Mais écoutez, effectivement, j'ai rien dit de mauvais. Louer Emma Loès pour 10 jours au Maroc, c'est pas pour les pauvres. Bon, à votre avis, pour la déplacer pour aller au Maroc, il faut payer le billet d'avion. Le billet d'avion, le billet d'avion, c'est cher. Voilà, une fois au Maroc,
Elle devrait être logée dans un hôtel. Elle ne va pas dormir 5 dans étoiles un 2 aussi. étoiles ou 3 étoiles, 4 ou 5 étoiles. Mais tout ça, est-ce que c'est moins cher? C'est coûteux. C'est pas pour les pauvres. J'ai pas menti. Il dit c'est pas pour les pauvres. C'est pas pour les pauvres. Un peu plus loin encore, dans la même chanson, dans l'intervalle de 1 minute 18 secondes à 1 minute 24, tu as parlé d'un vieux père, Coco Taillé, que tu n'as pas peur de lui. Est-ce que là? Non, Mola, il n'est pas Coco Taillé. Bon, il est plus chaud. Mola, il n'est pas... Appelons les choses par leur nom. Il n'est pas Coco Taillé. Le vieux père, il se coiffe bien. On voit bien les traits de choses. Il n'est pas Coco Taillé. C'est pas de lui que je parle. Au fait, la punchline, c'était une mise en garde, au fait. Oui. Tu vois, non? Audacieux que moi, il n'y a pas. Lui qui a me garant, là, il va voir. Vieux père, il n'est pas peur de toi. Ton Coco Taillé, là, est percé pour boire. Je ne m'adressais pas à quelqu'un en particulier. C'était une mise en garde. Voilà, parce que je me suis dit, à la sortie du son, il y allait peut-être avoir des vieux pères qui allaient vouloir prendre leur défense. Généralement, les vieux pères bossent là. La plupart du temps, ils se rasent la tête. Tu vois, non? En jargon ivoirien, on dit Coco Taillé. Donc, c'était une mise en garde. Coco Taillé qui a s'amusé là, il est percé ça pour boire. Dans ton refrain, tu cites Emma Louest et Doxy Yao, Sarah Davila, Sora Diaba, Nathalie Koua. C'est payant, mais spécialement pour Coco Emilia, c'est mal cher. Ouais. As-tu le prix de ces prestations? Coco Emilia, c'est... Moi aussi, je dois faire mon classement parmi les 5 noms que j'ai cités. Oui. Coco Emilia, c'est le high, quoi. Numéro 1. Vous la préférez parmi après Coco Emilia, c'est Diaba Sora. Après Diaba Sora, Emma Louest. Je parle en termes de train de vie. Train de vie. Voilà, je parle en termes de train de vie. Bon, je ne peux pas spéculer sur les comptes bancaires de chacun. Mais pour ma part, je pense que Coco Emilia est un train de vie plus élevé. Donc c'est pourquoi spécialement pour elle, j'ai dit Coco Emilia, c'est mal cher. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est comme si tu citais par exemple Bill Gates, tu citais Aliko Dangote, et puis tu citais un président africain. Mais pour Bill Gates, tu vas dire c'est mal cher parce que lui, il a encore plus de fortune, il a un train de vie plus élevé. Donc quand je dis Coco Emilia, c'est mal cher, je parle en termes de train de vie. Voilà, tu vois, non, c'est... Donc merci de nous avoir éclairé là-dessus. Voilà. Toujours dans la même chanson, dans l'intervalle de 3 minutes 19 secondes à 3 minutes 23, tu parles de joueurs. Juma Saïd, Mas Gradel, Franck ici. Tu affirmes qu'ils ont payé. As-tu la preuve de ce que tu avances? Mais écoutez, il ne faudrait pas qu'on se mente. J'ai cité des footballeurs pour 2 raisons. Tu vois. La première raison, c'est que on sait tous ici que les footballeurs sont friands de belles femmes, de femmes extravagantes, de femmes people, de femmes connues. Les footballeurs, ils aiment ça. Donc c'est pourquoi je cite les footballeurs. Et la deuxième raison, j'ai choisi de citer des footballeurs ivoiriens parce qu'on est dans un contexte ivoirien, africain. Je ne voudrais pas citer des noms qui sont sous d'autres cieux. Ils ne sont pas dans ce deal-là, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. C'est aussi une manière pour moi de faire la promotion des joueurs ivoiriens. Et aussi, je n'invente rien. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Tous ces noms que j'ai cités là, ils ont eu des aventures avec des filles ivoiriennes qui sont connues, soit dans le showbiz, soit dans la mode, soit qui sont people. Et tout le monde le sait. Voilà, je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que dire, au fait, ce que vous savez, que vous avez peur de dire. Moi, j'entre en studio et puis je dis, puis j'écris fort. Voilà. On va aussi de 3 minutes 24 à 3 minutes 26. Oui. Tu parles des boucantiers du showbiz ivoirien. Oui. Commissaire 5700, président Extractor. Oui. Parlons du commissaire 5700. Tu veux confirmer qu'il a réellement eu des rapports avec Diaba Sora? Mais écoutez, je n'étais pas dans leur chambre pour savoir ce qu'ils ont fait, mais tout Abidjan sait qu'il a déplacé Diaba Sora. Dans ma chanson, j'ai dit louer Diaba Sora pour 3 jours à Babi, c'est pas pour les pauvres. Et qu'en est-il du président Extractor? Président Extractor. Bon, je ne sais pas particulièrement qui est-ce qu'il a déplacé, mais c'est un homme. C'est un homme après tout. De 3 minutes 27 à 3 minutes 31, tu parles du gouvernement, précisément d'un ministre. De qui s'agit-il? J'ai dit monsieur le ministre. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Gouvernement, là, il y a combien de ministres? Ils sont nombreux. Tout le monde sait, ici, que les ministres aussi, ils aiment ce genre de choses. Bon, c'est quel homme qui n'aime pas femme? C'est quel homme qui n'aime pas les filles connues, people et autres?
Voilà, seulement qu'avec le statut de ministre et autres, ils essaient d'être un peu plus discrets et autres. Voilà, tout le monde sait. Ce sont les meilleurs clients. Maintenant, naturellement, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. J'ai dit monsieur le ministre. Lui qui se sent concerné. C'est son affaire. Qui se sent mort. On a entendu monsieur le ministre, meilleur client. On a entendu monsieur le ministre, meilleur client. Maintenant, le ministre qui pense qu'il est le meilleur client. Bon, ça n'engage que lui. Monsieur le ministre, meilleur client. Quand lui vient, on chasse les autres là. Ah non, quand lui vient, on chasse les autres là. Oui. Ça, c'est le gouvernement. Donc, si tu dis quand lui vient, on chasse les autres, c'est que tu veux dire qu'il y a des membres du gouvernement qui s'adonnent à ces pratiques alors. En tout cas, monsieur le ministre, c'est le meilleur client. Maintenant, on n'a pas dit quel ministre. Maintenant, le ministre qui pense que c'est de lui et pas le bon, ça, c'est son affaire. J'ai pas dit nom de quelqu'un. Monsieur le ministre, meilleur client. Écoute, celui qui se prononce là, c'est celui qui se sent morveux, c'est celui qui se sent concerné. Si tu es ministre, tu ne te sens pas concerné. Tu entends ça, ça ne te dit rien. Mais si tu es ministre, tu entends ça et que tu commences à parler, ah non, celui-là, machin. Mais c'est que tu te reproches quelque chose. Quand on ne se reproche pas quelque chose là, on ne parle pas. Oh, monsieur le ministre, meilleur client. Si tu te reproches rien. Pourquoi tu as fait ce son? Quelle était la première thématique de ce son d'abord? Écoutez, je suis un artiste. Je suis là pour parler des faits de société. J'avais chanté ici, argent, voiture, maison, est-ce que femme peut te dire que tu es vilain? Jamais. Vous avez aimé, non? Vous-même, vous savez aujourd'hui que pour... C'est-à-dire l'amour, là, c'est devenu coûteux. Pas parce que les femmes sont forcément matérialistes, mais quand tu es avec une femme, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Bon, déjà, vous devez discuter, vous asseoir dans un restaurant, là. Tu vas payer un jus de fruits. C'est payant, là, c'est payant. C'est payant, donc il faut de l'argent. Oui. Donc, c'est pas parce que quelqu'un m'a fait quelque chose que je fais ce titre-là. Mais j'ai choisi de parler de ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai parlé de c'est payant. Demain, je peux choisir un autre fait de société et puis encore parler de ça. Donc à travers ça, est-ce que tu penses avoir atteint tes objectifs? L'objectif est atteint parce que je voulais faire passer un message et effectivement le message il est passé, il est très bien passé. L'objectif est atteint. Aujourd'hui, je ne m'appelle pas Dan, je ne m'appelle pas Langue, mais mon nom est dans la bouche de tout le monde. Tout le monde parle de moi, tout le monde partage mon œuvre, tout le monde partage ma photo, chacun fait son commentaire, on te soutient, tu dis la vérité. Il y a d'autres aussi, non, il a foutaise, pourquoi il dit ça? L'objectif est atteint. Aujourd'hui, tout le monde parle de Bob Denard, tout le monde écoute Bob Denard, tout le monde télécharge Bob Denard. L'objectif est atteint. Le message il est passé à tous les niveaux. Il n'y a pas quelqu'un en ce moment qui est en Côte d'Ivoire qui va dire qu'il n'a pas entendu parler de ces pays, machin. Ok. Même à la morgue. Même à la morgue, même c'est payant. Même à la morgue, c'est payant. Oui. Voilà. Les casiers sont payants. L'objectif il est passé. L'objectif il est passé et je suis vraiment fier de moi, pardon. Oui. C'est un pari gagné. J'ai fait sortir le son, je l'ai balancé. J'ai dit à mon équipe, écoutez, je dis ce que je pense, j'assume mes propos, j'assume mes actes, je balance le morceau, Internet est là, les Ivoiriens sont là, les Africains sont là. Et je pense que la vérité va finir par triompher. Et aujourd'hui, la vérité triomphe. La vérité triomphe. Voilà. Donc je suis fier de moi, c'est pareil gagné, je suis satisfait. Vibe Radio qui a posté un truc concernant Imal Ouest, qui a dit aller mettre des avocats envers vous au fait. Des avocats. Pour poursuivre en justice. Avocat ne peut pas me poursuivre. C'est Muriel Lauré seulement qui peut me poursuivre. Ou bien Marie-Josée Talou. Ou bien Usain Bolt. C'est eux seulement qui peuvent me poursuivre. Avocat ne peut pas me poursuivre. J'ai vu une phrase du genre « Ouais, tu joues avec mon image, tu es dans le pain ». C'est avocat là lui-même qui est dans le pain. Me poursuivre pourquoi? Oui. Je n'ai reçu aucune convocation, aucune plainte. On me convoquer pourquoi? On me poursuivre pourquoi? Écoutez, j'ai fait mon morceau, j'ai dit c'est payant. Reste à savoir qu'est-ce qui est payant. On a dit c'est payant. Maintenant, si tu te reproches quelque chose ou bien tu te sens concerné et que tu viens parler, bon, ça c'est ton affaire. On a dit c'est payant. Qu'est-ce qui est payant? Oui. Vous êtes libre d'interpréter. D'interpréter, oui. Ah non, ça faut jouer avec ça. Voilà. L'avocat même qui pense me traduire là même, c'est qu'il n'est pas allé à l'école. Ouais. Tu as vraiment étudié le droit, tu as vraiment fait papier. Tu sauras que tu ne peux pas poursuivre Bob Denard. Il n'y a pas de propos dénigrants, il n'y a pas des insultes. J'ai pas dit tu es une prostituée, non. J'ai dit c'est payant. Et qu'est-ce qui est payant? Et qu'est-ce qui est payant d'ailleurs? Pour une interrogation. Alors, donc, sous quelle base on peut me poursuivre?
Quand je dis louer nanani nanana pour tel jour au Maroc, mais tapez sur Google, YouTube ou Facebook, effectivement, elle est au Maroc. Oui. Mais pour aller au Maroc, là, on paye des billets. L'hôtel, là, on paye des billets. Oui. Mais c'est payant. Donc moi, je ne sais pas sur quelle base, chose-là, on peut me poursuivre. J'ai dit, leurs lolos sont dehors, leurs voitures, leurs. Bon, tapez Edoxy Yao sur Facebook. Ces lolos sont pas dehors. Si. Elle fait pas des vidéos, ces seins sont dehors, on dirait antenne de télé là. Oui. Alors, leurs voitures sont dehors là. Djaba Sora, elle même pas son, excusez-moi du thème, son cuit dehors. Alors, je n'ai fait que dire. Vous êtes allé plus fort. Voilà. Si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Ouais, le souci, j'ai dit, c'est payant. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Oui. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Pourquoi j'ai pas dit Madame Bédi? Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Donc, je n'ai pas reçu de plainte. Il n'y a pas de convocation. Il y a des rumeurs qui courent. Ouais, non, on veut l'enfermer. Qui peut m'enfermer? Ils vont passer par où? Même qui peut m'attraper là, c'est qui peut attraper le vent. Ouais. Ok. Je sais très bien ce que je fais. Je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. J'affirme, c'est payant. Nous tous, on sait que c'est payant. Bon, c'est vrai ou bien c'est faux? On paye, non? On a vu Blacka sur Twitter qui s'est géré aussi dans le clash. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Vraiment là, je suis vraiment désolé. Et je pense que je l'ai mis à sa place. Voilà. Je suis dans mon game, je suis dans mon mouvement. Mais ne venez pas me déranger. Oui. Tu es un artiste, tu as quoi à venir parler dans cette histoire-là? Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Bon, il n'a pas directement dit mon nom. Ouais, famille, ne vient pas mal parler de la sœur des gens, maman. Ça parle en parabole. Et comme il parle en parabole, là, moi j'ai le décodeur. J'ai le décodeur et puis le bon HDMI là. Voilà, moi je sais pas. Il est très mal placé pour venir parler de ce genre de choses. Il est très mal placé. Écoutez, moi je suis pas pervers dans mes chansons. Je n'utilise pas de gros mots, je n'insulte pas. Qui sont les premiers à insulter ici? Parce qu'on a réalisé. Utiliser des mots pervers. Les gens ont chanté pour que les 200, il y avait pour que les 200, les femmes de 300. Vous dites que vous vendez la femme à 200, 300. Mais moi je viens dire c'est payant et puis c'est cher. Entre les deux là, qu'est-ce qui est bon? Quelqu'un qui dit on vend la femme à 200. Moi il vient et dit c'est payant et puis c'est cher. Qu'est-ce qui est mieux? Pourquoi ça tarde avant que Bob Dylan nous fasse sortir un son? Vous mentez. Vous mentez, c'est que vous ne me suivez pas. C'est vrai. J'ai sorti, je pars sur mes 3 singles récents. Oui. J'ai sorti Vilain à quelle période? J'ai sorti Vilain en vacances 2017. Vacances 2017? Ouais. Vacances 2017. Je crois 4-5 mois après, j'ai sorti Comment on soigne ça. Et j'ai même fait la vidéo. 4 mois après, en avril, là, je sors C'est payant. Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez un album chaque samedi? Je comprends pas. Bon, ceux qui disent ça tarde avant de faire sortir, je ne les comprends pas. Quand ils sont un titre et que le titre a succès, et que le titre se comporte bien, il faut laisser le titre s'exprimer sur le terrain. Quand les gens n'ont pas encore fini d'écouter un morceau, là, on n'en voit pas encore un autre. Est-ce que vous ne savez pas là? Il n'y a pas seulement que le show, il y a aussi le business. Quand ils sortent un titre, là, vous êtes content, les gens dansent. Ça, c'est le show. Mais après, il y a le business derrière. Il faut faire des tournées pour pouvoir rentabiliser. Il faut faire des tournées pour pouvoir recueillir l'argent investi et faire des bénéfices. Tu vas pas lancer un son, tu vas même pas prendre le temps de tourner, de voyager avec, d'aller prester. Le mois prochain tu sors. Moi je suis pas DJ. Moi je suis pas DJ. Les DJ ils ont leur esprit à eux. Voilà, il faut faire sortir un son chaque mois, chaque 2 mois. C'est pas pareil. Je sors un titre, il est bon. Je laisse le titre s'exprimer. Tant que les gens continuent d'écouter, tant que les gens aiment. Mais moi je laisse le titre. J'ai pas de pression. Je suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je suis pas en concurrence avec quelqu'un. Voilà, je sors mon titre quand je veux, comme je veux et où je veux. Les fans, ils sont libres d'aller télécharger, d'aller écouter. Le jour où je vois que le son commence à être en baisse, je sors un autre titre. J'ai pas de pression. Je regarde pas X ou Y. Comme ils ont fait sortir une chanson, comme ils ont fait sortir une mixtape, automatiquement, je dois riposter. C'est pas pareil. Écoutez, je fais des morceaux qui vont durer dans le temps. Des morceaux qui seront des classiques. Argent, voiture, maison. Même dans 1000 ans, quand tu vas écouter, ça sera toujours d'actualité. Ça sera toujours une vérité qui va traverser des générations. Donc ne comparez pas mes titres avec des titres qui durent 3 semaines, 1 mois. C'est pas pareil. Ils ont des sons éphémères. J'ai des sons qui durent dans le temps. C'est pas pareil. Donc eux, ils peuvent faire un album chaque samedi.
C'est tout à fait normal. Parce que le samedi prochain, on n'aura plus envie d'écouter. Les gens aiment tellement mes titres que ils en veulent encore et encore. Je les comprends. Ils ont l'impression que ça dure un temps, ça ne dure pas. Je te parie que même si je te fais sortir un titre chaque fin du mois, les gens trouveront que c'est pas assez. Juste parce qu'ils aiment. Mais il y a des artistes là, ils sont là pendant 2 ans ou ils sont pas là pendant 2 ans, on s'en fout. Mais moi, en fait, les gens ont soif. Et c'est aussi une politique, c'est aussi du marketing. Il faut amener les gens à avoir soif de toi. Pour me voir, c'est dur. On m'entend, mais pour me voir, c'est dur. Mais pas parce que je ne peux pas me promener comme eux. Mais je suis quelqu'un de très réservé. Voilà. Il faut soigner son image. Il faut donner les gens, faut permettre aux gens, donner l'envie aux gens de te découvrir, de savoir qui tu es. Il faut que les gens te cherchent et tochent, même en plein jour. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mes chers amis, vraiment, on pourrait faire un album chaque samedi. Mais sachez que le samedi prochain, on n'aura plus envie de vous écouter. Donc, voilà, est-ce que tu peux pas un album des esprits? Ouais, est-ce que tu peux pas un album? Effectivement, je prépare un album. Je prépare un album. Voilà, l'album est en préparation. En attendant, je sors un single. Oui. Voilà. Et moi ici, bon, un album que tu vas payer, j'espère. Mais nous tous on paye l'album. Toi tu paies. Vous faites les téléchargements pirates. Et merci aux fans vraiment qui commencent à acheter mes sons sur toutes les plateformes de téléchargement légaux. Voilà. Et je ne vais pas faire forcément de publicité, Spotify, Deezer et autres. Merci à tous ceux qui achètent, c'est important. Achetez les œuvres. Voilà, mon œuvre, je travaille tellement mon esprit, je travaille tellement. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'idées pour produire. C'est un gros travail de fond. Voilà, donc ça mérite d'être acheté, ça mérite d'être payé. Donc vraiment bravo et big up à tous les fans qui vraiment achètent. L'album est en préparation. Je ne peux pas vous dire à présent quand est-ce que ça va sortir, mais l'album est en préparation. Pour le moment, contentez-vous des singles. Oui, Bob Denard, un mot de fin pour cette rubrique aujourd'hui. Je demande à tous les fans de continuer à me soutenir. Voilà, abonnez-vous sur toutes mes pages. Voilà, Facebook Bob Denard, Twitter Bob Denard, Instagram Bob Denard, Snapchat Bob Denard. Voilà, continuez à partager le son au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire. Et aussi payer les sons, voilà, c'est important. Voilà, ça grandit l'artiste.